de fées en français. Ce que tu me donneras en échange. Il était une fois, dans un beau royaume, un roi, une reine et leur petite princesse Olive. Il l'aimait à l'infini. Il l'aimait tellement qu'il lui donnait tout ce qu'elle demandait. Et donc, ses premiers mots ont été « Donne-moi !» Oui, elle avait tellement l'habitude de tout obtenir qu'une fois qu'elle fut grande, si quelqu'un lui demandait un service, elle réclamait immédiatement. Qu'est-ce que j'aurai en échange? Avec les années, ses parents lui donnèrent tout ce qui était possible. Il ne s'habillait plus que modestement, car la princesse prenait tous leurs vêtements. Le royaume tout entier m'appartient maintenant. Est-ce qu'il manque quelque chose ou pas? Ah! Oh! Où donc est donc tombée cette aiguille? Oh, Olive, heureusement que tu es là. Peux-tu venir m'aider, s'il te plaît? T'aider? Oui, en fait, tu vois, je viens de perdre mon aiguille à coudre. Je crois qu'elle a roulé quelque part, tu comprends? Bien sûr que je vais t'aider. Oh, c'est très gentil. Seulement si tu me donnes quelque chose en échange. La reine fut prise par surprise. Mais, ma chérie, tu détiens maintenant tout ce qui m'appartient. Tout sauf cette robe usée que je porte, tu comprends? Oh non, il y a bien autre chose. C'est ta couronne. Quoi? Mais cette couronne est celle d'une reine. Tu n'es pas encore une reine. C'est très drôle venant de ta part. Tu n'es même plus habillée comme une reine et tu ne possèdes rien du tout. Eh bien, La reine eut très honte d'elle-même, mais elle lui tendit la couronne avec une grande réticence. Oui! Oh! Et l'aiguille est près du vase. Tu la trouveras facilement si tu cherches soigneusement. Et elle sortit pour retourner dans sa chambre et s'admirer dans le miroir. La couronne était un peu trop grande pour elle. Eh bien, elle m'ira mieux dans quelques années. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose. Elle se rendit dans la chambre de son père et le trouva comme égaré. Les lunettes du pauvre vieux roi étaient tombées et il était presque aveugle sans elles. Papa? Ma chérie, veux-tu bien aider ton pauvre père à retrouver ses lunettes? Eh bien, je pourrais. Mais que me donnerais-tu en échange, cher papa? Hein? Dis-moi. En échange, Olive, ma puce, tu possèdes mon royaume tout entier. La seule chose qui reste, c'est ma couronne. Et ce n'est pas une chose que tu pourrais vouloir. Eh bien, pourtant, si. Comment, ma chérie? Mais enfin, tu n'y penses pas, c'est la couronne d'un roi. Oh, elle te sert à quoi, hein? Qui connaît un roi qui n'a pas de royaume? Enfin, papa. Le pauvre roi fut si blessé et honteux qu'avec tristesse, il donna sa couronne à sa fille. La couronne est à moi. Maintenant, j'ai tout cet endroit, oui. Et maintenant que j'ai la couronne du roi, c'est moi qui te donne des ordres. Et je vous bannis, toi et la reine. Comment? Mais enfin, Olive, tu n'es pas sérieuse. Oh, mais si! Puisque le royaume m'appartient, c'est moi qui fais les règles. Le pauvre roi et la reine furent si blessés dans leur cœur qu'ils quittèrent le palace et sortirent du royaume effondré. Dans sa chambre, Princesse Olive essaya sa couronne. Mais elle glissa sur son visage et tomba sur ses épaules. Oh! Elle est trop grande pour moi. Je vais l'enlever. Oh, mais... comment? Mais elle ne parvint pas à retirer la couronne. Elle était bloquée. Oh non! Comment je vais faire? Il n'y avait plus personne dans le palais, car elle avait renvoyé tous les cuisiniers et tous les servants quand ils lui avaient fait remarquer qu'elle se comportait comme une enfant gâtée. Elle se mit à hurler et à détruire tout sur son passage, mettant un bazar pas possible. Aidez-moi! Aidez-moi! À cet instant,
une vieille dame marcha en direction d'Olive. Enlevez-moi cette couronne! Arrête de faire ce bruit atroce, veux-tu? Qui es-tu? Retire-moi cette couronne! Oh! Et que me donneras-tu en échange? Quoi? La plus belle robe de ma mère? Je ne veux pas de ça. Toutes les nouvelles robes de ma mère et ses bijoux? Pourquoi sont-ils à ta mère et pas à toi alors? Ok, prends tout ce qui m'appartient alors. Mais je n'en veux pas non plus. Maintenant, Olive commençait à fatiguer et à avoir peur. S'il te plaît, prends tout ce que tu veux, mais retire-moi juste cette couronne, s'il te plaît. Tu me donnes tout? Et si je voulais tout le royaume, ça me plairait vraiment. Quoi? Mais il ne me resterait plus rien. Oh, comme c'est triste. Pareil que quand tu as fait du mal à tes parents. En entendant cela, Olive eut un petit pincement au cœur. Et si je refuse alors? Eh bien, je ne t'aiderai pas. Tu pourras rester pour toujours avec cette couronne sur toi. Tu ne pourras pas voir correctement, ni manger ou dormir en paix. Tu ne pourras pas non plus... Stop! Stop, s'il te plaît, stop! D'accord. Prends mon royaume et le reste. Mais je t'en prie, enlève-moi cette couronne, d'accord? La fée sourit. Et elle fit disparaître la couronne par magie. Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais me rendre encore un service? Olive demanda à la fin si elle pouvait l'aider à retrouver ses parents. C'est un énorme service, ça, tu sais. Et ce n'est pas gratuit. Mais Olive venait de réaliser son erreur et maintenant ses parents lui manquaient terriblement. Elle s'empressa d'accepter tout ce que voulait la fée. La fée les transporta alors d'un coup de magie. Voilà où j'habite. Je suis peut-être vieux jeu, mais je n'aime pas utiliser la magie pour faire mes corvées. Heureusement, maintenant tu es là, pour m'aider. Et c'est exactement ce que fit Princesse Olive. Tous les jours, elle dut cuisiner et faire le ménage pour la fée. Elle devint excellente dans son travail. Et elle finit même par devenir douce et attentionnée. Olive, qu'est-ce que tu fais là, traîner? Oh, non, je ne traînais pas, j'étais juste en train de tricoter ce pull pour mon père. Et ça, c'est pour ta mère? Eh bien, oui! La fée fit un grand sourire, satisfaite de voir qu'Olive avait enfin changé. Je pense qu'il est temps que tu ailles les retrouver. Ils vivent désormais dans un petit cottage un peu loin d'ici. Suis le chemin boueux et seulement celui-ci. Olive se sentait trop contente, mais elle ne fit pas attention à l'information sur le chemin boueux. Elle rassembla ses affaires et partit en toute hâte. Comme c'est étrange, quelle autre route devrais-je suivre à côté du chemin boueux? Elle marcha pendant un bon moment jusqu'à ce que la route se divise en deux. L'autre route était faite d'argent et de rubis. Et en bas de ce chemin, elle pouvait voir des arbres en or. Comme c'est magnifique! Mais ce n'est rien comparé à l'amour de mes parents pour moi. Si, bien sûr, il m'aime encore un petit peu. Elle suivit le chemin boueux et finit par arriver devant une petite maison modeste. Elle la regarda et se sentit très mal. Quand elle y entra, elle se sentit encore plus mal. Oh, comment ai-je pu faire ça à mes parents? Il faut que je rattrape ça. Il faut que je rattrape ça vite. Alors, elle se mit à préparer un bon plat chaud pour eux pour leur retour. Elle avait appris à bien le faire grâce à la fée, et juste au moment où elle finissait de tout préparer, elle entendit la porte s'ouvrir. Juste à temps. Et lorsque ses parents entrèrent, ils la regardèrent fixement sans pouvoir y croire. Maman, papa, je suis désolée. S'il vous plaît, ne me détestez pas. En la voyant pleurer, ils se dépêchèrent d'aller vers elle. « Oh, ma chérie, ça va aller. Nous t'aimons quoi qu'il arrive. »
Ma petite Olive, on t'aimera toujours, enfin, c'est stupide. Olive essuya ses larmes et se souvint du repas qu'elle venait de préparer. Elle le montra à ses parents. Elle leur offrit aussi des cadeaux et ils furent très surpris. Tandis qu'ils s'asseyaient pour manger, elle leur raconta tout à propos de la couronne et de la fée. Ils réalisèrent en l'écoutant parler qu'elle était devenue gentille et attentionnée, et ils en furent ravis. Rentrons à la maison. Je promets que je serai très gentille. Ma chérie, mais tu l'es déjà. Peu après, ils retournèrent au palais. Et une fois qu'Olive ait rendu leur couronne, le roi et la reine firent revenir tous les serviteurs qui étaient partis. Ils furent très surpris de tous ces changements concernant la princesse et finirent par oublier son horrible comportement d'avant. C'est un grand effort que de savoir donner quelque chose à quelqu'un. Nous devons toujours être reconnaissants quand nous recevons quelque chose. Et lorsque nous rendons un service à quelqu'un, il faut le faire directement avec le cœur sans rien demander en retour.